Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui je vais m'adresser à cet enfant là. Il faut que vous soyez un enfant comme ça pour jouer avec cet appareil là. Non, aujourd'hui je m'adresse plus particulièrement aux jeunes enfants ou aux papas qui veulent faire un petit cadeau à leurs enfants. J'ai trouvé un petit truc vraiment sympa. Pas très cher, c'est du costaud, franchement, voilà, j'ai fait quelques tests, ça marche plutôt bien, j'ai fait tester à des enfants. Je vous présente le UD2168A, un petit crawler un peu particulier, vous allez voir, parce que j'estime que pour un enfant, ce qu'il faut éviter, c'est la frustration. Et avec un engin comme ça, eh ben, il n'y a pas de frustration. Non seulement ça passe partout, mais en plus, ça ne peut pas rester bloqué. Vous allez très vite comprendre. Donc je vous montre, déjà, c'est d'une simplicité extrême. On a une petite radio comme ça, qui tient bien en main pour les enfants, avec une fonction marche avant, marche arrière, droite, gauche et un bouton central qui n'est pas le bouton de mise en route, c'est un bouton pour faire une fonction particulière. Mais donc vous avez vu, extrêmement simplifié, on a 3 commandes simplement, avant, arrière, gauche, droite et ce fameux bouton. La télécommande, il vous faut simplement 2 piles LR06 à l'intérieur, tac. Et ça se met en route tout seul. À partir du moment où vous insérez les piles, la télécommande est en route et elle se met en veille. Dès que vous allez toucher à une commande, la radiocommande se rallume. Donc il n'y a vraiment pas plus simple, à partir je pense de 4-5 ans, il n'y a aucun souci, même avant. Moi j'ai fait tester à un enfant qui a 2 ans, mais c'était un petit peu juste, mais c'était rigolo, je vous l'accorde. Donc je vous mettrai quelques petites images si le papa est d'accord. Vous le connaissez le papa, c'est mon pote Alex. Qu'est-ce que vous avez avec ça? Vous avez donc bien sûr la batterie en lithium que je vais vous montrer et une notice, mais alors tout en chinois. Il n'y a absolument aucune indication en anglais, mis à part item numéro quelque chose et le nom du truc. Mais sinon, on voit qu'il y a 6 étoiles par contre de chez Zhengguang. Donc notice tout en anglais, mais comme je viens de vous l'expliquer, vous avez 3 boutons, il n'y a vraiment rien de plus simple. Alors, je vous présente le petit engin, le voici. Pourquoi c'est écrit à l'envers off-road? Parce qu'il y a une raison. On a simplement un bouton de mise en route ici. On-off, je vais pas tarder à la mettre en route et sinon c'est tout ce qu'on a. On a des faux amortisseurs ici, c'est un gros bloc plastique, là également c'est pareil et la voiture voilà peut aussi rouler au plafond, non pas du tout. Par contre là c'est écrit à l'endroit, donc je vais vous montrer, on va ouvrir tout de suite la trappe des piles. Alors vous allez dire forcément, il y a toujours des critiques, oui il faut retirer 2 vis pour mettre les piles, tout ça, mais c'est normal puisque c'est un appareil destiné aux petits. Donc forcément on leur laisse pas faire ce genre de choses. Vous mettez la batterie, vous refermez et bien sûr eux n'ont pas à avoir accès à la batterie. Donc on soulève le petit capot tout bêtement ici et on va pouvoir installer. On a une batterie ici au lithium en 9,6 V 1000 mAh, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps pour jouer avec ce petit engin. Donc j'insère la batterie, elle rentre bien évidemment pile poil dans son logement. On va refermer ici, il faut rentrer dans l'éclipse, tac. Donc bien costaud, hein. On sent que c'est du bon matos, c'est pas du petit plastique à 2 balles, tac. Et voilà, c'est fait. Donc papa il a juste à faire ça et après le petit se débrouille, tac. Donc voilà, elle est en route. C'est parti, je vais commencer sur le parking tout de suite, vous allez comprendre pourquoi cette voiture a besoin, pour exploiter toutes ses capacités, a besoin de petits murets, a besoin d'obstacles, a besoin de choses à franchir. Vous allez voir. Donc tout de suite, je mets l'appareil en route. Donc ce petit bouton qui est là, tac. La voiture est en route, maintenant j'allume la radio en touchant à quelque chose, tac. Et voilà, c'est parti, marche arrière. Marche avant. Allez, c'est parti pour le test. Allez, ça roule. Donc voilà, on est en position 4x4 ici, en position off-road. Donc forcément, on tient un peu moins la route que quand on est à plat. On va se faire un petit saut là. Yaha. Alors voilà pour ce petit engin. Regardez, on va se faire une petite cascade. On n'a pas peur, on y va. Wow! Allez, c'est parti, position course. Regardez. Tac!
Et alors là, on tient le pavé, il n'y a pas de souci. Donc forcément, on n'a pas une vitesse hallucinante, hein, comme je vous l'ai dit, cette voiture est réservée aux enfants. Oh là, alors là, il y a de la bosse. Avant de sauter, il vaut mieux repasser en position optimale. Yahey! Donc voilà pour ce petit engin, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui là-dessus. Hop, alors voilà, je me suis retourné. Et comme je vous expliquais, voilà, pour éviter les frustrations, là quand on a une voiture comme ça sur le dos, il faut y aller, il faut la remettre droite, ça peut plus avancer. Alors que là non, vous appuyez sur le petit bouton. Donc là on se retrouve inversé, forcément si je recule, je vais avancer, mais on s'en fout, puisqu'il n'y a pas d'avant et pas d'arrière sur ce véhicule. Donc je peux toujours aller en marche avant, ici, sans problème. Alors vous allez me dire, le souci, voilà, c'est que je peux pas la remettre en position 4x4, et ça je vous l'ai déjà montré. Hop, il suffit de trouver un mur, ici. Vous pouvez y aller, hein. C'est costaud. Hein. Tac, et voilà, on se retrouve dans le bon sens. Et donc on peut passer en position 4x4 sans problème. Allez, on va aller se faire un petit peu de off-road. Bien sûr, on va pouvoir se faire un peu de drift, pas de souci. Regardez, elle emmène dans tous les sens. Hop et... Hop, allez, j'active le mode gyro. Tac, parce qu'on va marcher un peu. Donc j'active le mode gyro sur la guide 2. Hop, vous me direz ce que vous en pensez. Si ça change quelque chose. Voilà, je suis en train de marcher. Vous le savez, vous le voyez, je pense. Donc là on est à plat, ça commence à fonctionner, enfin ça continue à fonctionner, mais on rame un peu, vous voyez, dans des hautes herbes comme ça, c'est pas évident. Tac, on se transforme, et là, ça devient beaucoup plus facile, ça passe sans problème. Hop, hop, retourne, mince, retournement, oh, tac, c'est parti. Alors faut penser à la remettre dans le bon sens pour pouvoir passer en 4x4. Hop, et c'est parti, on repasse en 4 roues motrices. Yes. Donc voilà, ben ça change un peu. Ouais, joli 2 roues. Ça change un peu des programmations Betaflight et de tous les réglages de racer. Eh ben franchement, ça repose la vie. Donc vous allez me dire c'est un jouet. Ben oui, c'est un jouet, c'est ce que je vous dis. Mais bon, il n'y en a pas que pour les adultes et les grands enfants. Il en faut pour tout le monde. Donc j'espère que ce petit jouet vous plaira. Allez, on grimpe. Tac, position 4x4, c'est parti. Tac, donc je vous donnerai l'autonomie dans la vidéo, bien sûr. Donc au moins 15 minutes d'autonomie avec ce petit joujou. Tiens, vous voulez que je retire le gyroscope pour voir ce que ça donne? Regardez en live. Tac, là je pense que j'ai retiré le gyroscope de la guide. Ah, je fais les petits tests au fur et à mesure avec cette caméra. Pour l'instant, j'en suis assez content. J'ai pas le même rendu de couleur qu'avec ma Go Extreme Cam, mais plutôt satisfait, et surtout par rapport au son. Le fait d'avoir un micro me change la vie à tous les niveaux, et vous aussi j'imagine. Tac, allez, on peut se remettre en position de base. Elle se tortille comme un petit serpent, c'est marrant. Et ça passe absolument partout. Donc on a une portée d'environ 40 à 50 mètres pour ce petit bolide. Hop là, même en position basse, ça passe. Hein. Là, on est bon pour du off-road. Ah, on arrive au petit parc. Ça passe. Alors, c'est parti dans l'herbe haute. Est-ce que je vais me bloquer la vie? Eh oui. Et voilà, ça patine. Allez, position 4 roues motrices. Bam. Position surélevée. Et là, c'est le train arrière. Regardez ça. C'est plutôt sympa, c'est marrant. C'est le train arrière qui dirige la voiture. Yeah! Bon, j'espère que ça vous plaît les enfants, parce que même moi je kiffe, c'est plutôt sympa, c'est original. Voilà, je vous l'ai dit, hein, dès que je trouve un truc original... Ouais.
Donc voilà pour ce petit Udi, je ne connaissais pas la marque, et bah écoutez, je suis plutôt content. J'ai eu l'impression que c'était du WL Toy quand je l'ai vu, parce que c'est carrément le style de design de chez WL Toy. L'usine doit être voisine, Zhangguang doit être des voisins de WL Toy, parce qu'ils auraient pu sortir ce petit engin. Donc voilà pour le petit Udi, franchement. Faites-vous votre propre idée, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vraiment réservé aux enfants, c'est pas pour vous les grands, ça suffit d'avoir des jouets que pour vous. Les petits aussi peuvent s'amuser. Ah, je vais remettre le gyro. Tac, c'est parti. Allez, on rentre à la maison. On a déjà pas mal joué, je pense qu'on est arrivé bientôt au bout de la batterie. Alors vous pouvez y aller, hein. Bam, c'est costaud. C'est ce qui m'a plu dans cet appareil, le fait de pouvoir prendre des murs. Et ben quel bonheur. On dit toujours aux enfants, oui, rentre pas dans le mur avec tes... Eh ben si, là vous pouvez. C'est même conseillé pour vous amuser de rentrer dans le mur. Ah bah non, c'est pas drôle, ah bah non. Est-ce qu'on peut se trouver un arbre? Hop là, c'est parti. Allez, on va voir s'il y a assez d'autonomie pour rentrer. Là, je sens que ça faiblit un petit peu. Remarquez sa force dans l'herbe, hein. Si vous jouez que sur un parking, je pense qu'il y a beaucoup plus d'autonomie. Donc voilà les enfants, c'est pour vous, rien que pour vous, le petit Udi. Ne la prêtez pas à papa, même s'il est jaloux, même s'il peut pas faire autant de choses que vous avec sa voiture. Allez, faites-lui essayer, mais juste 5 minutes, hein. Ah mince, je suis coincé. Ah non, je suis pas coincé. Donc voilà, pour éviter les frustrations, si vous voulez vous amuser sans cesse pendant un petit quart d'heure, je pense, c'est le petit véhicule qu'il vous faut pour Noël. Allez, allez, la batterie commence à faiblir un peu, mais ça marche. Allez, retour home. Ouais, j'ai esquivé la gamelle là. Gauche, droite, hop, hop. C'est parti. Bah écoutez, elle tient quand même plutôt bien, hein, pour une petite batterie lithium. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de passer une petite lipo là, on est en 9,6 V. On essaiera peut-être. Allez, retour sur le plat. C'est parti. Serpent Girl. Wouhou. Yeah. On n'est pas obligé de lâcher le bouton, hein. On n'est pas obligé de lâcher la direction, vous appuyez, tac, et elle se transforme. Elle fait une petite pause bien sûr, mais elle se transforme. Hop, hey. Transformation. Quel gamin, mais quel gamin. En même temps, je serais pas gamin, je serais pas là en train de faire ça. Je vous le dis. Allez. Alors, on s'est retourné. Est-ce qu'on peut pas faire une petite manip? Bouger de droite à gauche, hop. Et c'est parti. Ah, presque. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, faites-vous votre propre idée là-dessus. Je vous dis, un enfant entre 3 et 6-7 ans, je pense que c'est l'idéal, peut-être pas pour votre ado de 15-16 ans, mais voilà en l'occurrence ce que j'en pense. C'est un bon petit joujou, ça tient bien le choc, on obtient quelques petites rayures au final, mais je pense que c'est fait exprès, hein. De toute façon on peut pas la garder neuve ad vitam aeternam. Donc ben voilà, faites-vous votre propre idée. Moi vous savez ce que j'en pense, c'est marrant, je me suis bien marré, même si j'ai pas 6 ans et demi, mais c'est assez fun, c'est rigolo de voir ces possibilités. C'est vrai que, eh ben écoutez, on n'est jamais bloqué. Voilà. Donc, ben les amis, merci encore de votre soutien. Portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.